Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, 365e jour de pénurie de pétrole. 1 an déjà. Nous avons vécu ensemble l'année la plus longue. 365 jours et 365 nuits de pluie, de froid, de grisaille et de programme minimum. Mais ce soir, une lueur d'espoir nous est permise. Oui, le pétrole qui repose au cœur de l'Himalaya, cet inépuisable gisement n'est plus un rêve mais une réalité. En ce moment, à Gagny, capitale industrielle d'Europe, se déroule une réunion du CNPF. Les images que vous allez voir vous montrent la gravité des circonstances. Silence ! Silence, je vous prie. Nous sommes ici pour délibérer d'une affaire grave. Notre avenir en dépend. En effet, sans pétrole, à quoi serviront tous les engins perfectionnés que nous fabriquons ? Que ferons-nous demain ? Devons-nous retourner en arrière et fabriquer des outils dérisoires tels que machines à laver à manivelle, balais, bicyclettes, que sais-je ? Ou devons-nous entreprendre des recherches scientifiques qui nous permettraient peut-être d'utiliser l'énergie solaire, géothermique, le vent, la marée ? Choisissez. Et que ferons-nous de tous nos produits, de toutes les automobiles stationnées le long des routes ? Et nous pouvons garder indéfiniment toutes ces vieilles carcasses. Mais faisons-les, elles ne servent plus à rien. Brûlons-les, qu'elles disparaissent. Silence. Projetons-les dans les volcans. Soyez patients, là n'est pas le problème. Nous pouvons les employer en récupération. Pourquoi n'approfondirions-nous pas les recherches qui avaient été faites sur le moteur à alcool ? Cela permettrait d'écouler les stocks de vin français. Oui, elle a raison. Et on pourrait aussi écouler les stocks de vins italiens. Songez donc à la véritable image du monde sans pétrole. Éloignez-vous de tous vos problèmes financiers. Pensez à la campagne qui redeviendra telle qu'elle était il y a une 50aine d'années. Enfin, le chant des oiseaux pourrait s'élever dans les airs sans être interrompu par les bruits assourdissants d'un tracteur. Cache-toi, cache-toi. Qu'est-ce que tu fous là, bandit ? Depuis le début de la pénurie alimentaire, la population urbaine se rue sur les produits de première nécessité. Déjà, plusieurs magasins ont fermé faute de marchandises. Certaines grandes marques mondiales, de jus de fruits ou autres, font faillite pour manque de matières premières. Tous ces faits sont propices de nombreux crimes qui sévissent actuellement. Des personnes âgées sont fréquemment attaquées par des voyous sans scrupules en quête de nourriture. Comment l'agresseur est-il rentré chez vous ? Je regardais la télévision quand on a frappé à ma porte. J'ai ouvert sans me méfier et je n'ai même pas eu le temps de dire ouf, l'agresseur m'a frappé. Comment était-il ? Grand et masqué, c'était un jeune. Comment pouvez-vous dire que c'était un jeune puisqu'il était masqué ? Il n'y a que les jeunes pour profiter qu'une vieille dame soit seule pour l'agresser. C'est lâche. Que vous a-t-il volé ? Ma dernière boîte de sucre, madame. Ma dernière boîte de sucre. Merci. Souhaitons à cette bonne dame un prompt rétablissement. Sur la véloroute V3, un carambolage a eu lieu. Il est dû à l'imprudence d'un couple d'Anglais qui roulait à gauche. Un peloton très rapide n'a pu les éviter. La catastrophe a fait de nombreux morts et des blessés. Si les cyclistes respectaient les règles de sécurité, il n'y aurait pas autant de morts et blessés graves sur nos routes. Et s'ils portaient au moins des ceintures de sécurité, tout cela ne serait pas arrivé. Je vois quelqu'un qui me fait signe. Vous avez une déclaration à faire à la télé ? Un petit cric. Vaut mieux qu'un gros choc. Aujourd'hui, 365e jour de pénurie, 340 millionième paire de bas de laine. La campagne du bas de laine bat son plein. C'est surtout dans les écoles, à la demande du ministre de l'Éducation nationale, qu'un effort particulier a été fourni pour le succès de la campagne. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Très bien les enfants, merci. Bonjour, quel âge as-tu ? 13 ans. Tu as l'air très en avance par rapport aux autres. Oui. Combien de paires de bas as-tu fait ? 150. 150 ? C'est merveilleux. Mais où trouves-tu le temps de faire tout ce tricot ? Dans la classe, comme vous le voyez, pendant la récré et puis en regardant la télé. Mais tu regardes quand même les feuilletons. Oh, les feuilletons en général, bof. Moi, je tricote. Qu'est-ce que tu ressens en tricotant ces paires de bas ? Je suis vraiment émue en pensant que ces bas pourront réchauffer le cœur des vieilles dames.
C'est vraiment merveilleux de voir que tous ces enfants travaillent de même cœur et de même aiguille. Merci, merci à tous ces enfants. Tricotons français. Point noir de la journée, une nouvelle graville limitée dans les usines de radiateurs Radiachaux. Revendication classique, chauffer davantage les ateliers. Travail égal, chaleur égale. Travail égal, chaleur égale. Laissez passer la télé. Bonjour, je suis au cœur de la place. Vous pouvez constater comme les ouvriers sont excités. Je suis maintenant dans un couloir. Nous nous dirigeons vers les WC. Je ne vois pas où vous en venir. Oh, mesdames, messieurs, je viens d'apercevoir le PDG. Ils ont osé, oui, ils ont osé l'enfermer dans les WC. La télé, monsieur, je suis malheureux. Je suis très malheureux. Les ouvriers se sont mis en grève parce qu'ils ont froid dans leurs ateliers. Il fait 5 degrés, monsieur, 5 degrés. Hein? C'est quand même supportable. Il fait 25 degrés dans mon bureau. C'est vrai. J'ai besoin du confort, monsieur. Je dois garder la tête froide. Eux, ils travaillent avec leurs bras, ça les réchauffe. Hein? Et moi aussi, j'ai mes problèmes, n'est-ce pas, monsieur? Et le charbon est cher. Et si j'attrape un rhume, si je ne peux plus travailler, qui nourrira ma belle-mère, ma femme et mes enfants? Qui fera marcher la fabrique? Hein? Qui fera marcher la fabrique? C'est le PDG qui est très à plaindre, le pauvre homme. Mais voulez-vous me laisser sortir? Mais voulez-vous me laisser sortir? Ce fol espoir qui nous a saisis au début de ce journal, ce gisement de pétrole qui repose au cœur de l'Himalaya nous promet des jours meilleurs. Pardon, m'apporte une dépêche. Eh bien, je suis désolée, on vient de m'annoncer qu'il n'y a plus de pétrole sous l'Himalaya. Je vous souhaite donc une bonne nuit. Mais il est permis de rêver à un monde sans pétrole. Bonjour voisine, ça va? Oui, ça va, et vous, ça va? Oui, ça va, merci. Votre mari, ça va? Oui, il est parti travailler ce matin, c'était le tour de son groupe. Et le second? Il se repose, il ne lui reste plus que 2 heures de travail à fournir cette semaine. Et le troisième? J'en ai pas. Bon, il faudra qu'on s'en occupe pour vous en trouver un troisième. Au revoir. Un blond, hein, cette fois? Oui, oui. Bonjour, voisin. Bonjour, voisin. Tu n'aurais pas un poireau pour ma soupe? Un poireau, mais ta soupe n'a pas de goût. Prends-en au moins 2. Tiens, voilà 3. Pour le 4e. Merci, voisin. Au revoir, voisin. Le joli matin, tout plein de lumière, le joli matin nous met en train. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Encore 1 mètre et 2 et 3 en 1983. Tes enfants seront fiers de toi.